Vous êtes sur OM5 TV, Lénaïque avec vous, et je vous présente Philippe Mazière. Il est membre du Club Fénois. Et le Club Fénois, c'est quoi? C'est une association. Il va nous raconter un petit peu l'aventure de ce Club Fénois. Le président de ce club, c'est Heremouana Pouhetini. Alors Philippe, bonjour. Bonjour Lénaïque. Heremouana, c'est le président de ce Club Fénois. Et alors, il a eu l'idée de le monter, pourquoi? Alors justement, en fin de l'année dernière, il s'est aperçu, d'après les chiffres de l'INSEE, qu'il y avait 20 000 Polynésiens en métropole. Et il s'est aperçu, la deuxième chose, c'est que bien sûr, on était très représentés au niveau association culturelle, ce qui est normal, puisque c'est nos traditions, la danse, la musique, la joie. Mais il s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations, entre guillemets, pour gens qui avaient envie d'entreprendre, de s'aider aussi peut-être mutuellement quand on était en métropole, et s'échanger des compétences. Que ce soit des artistes, des entrepreneurs ou des hommes financiers, hein, ou des coachs comme moi, par exemple. Donc voilà, il a mis ça en place. Que le réseau était plutôt basé sur le social plutôt que sur l'entreprise. Tout à fait. Donc les Polynésiens sont très actifs en métropole pour organiser des soirées musicales, ce qui est normal pour se retrouver. Hein. Pour les malades qui viennent se faire soigner en métropole, oui, etc. C'est très actif, très actif. D'ailleurs, moi, je ne connais pas moi-même toutes les associations. Ça fera peut-être partie d'un de nos projets de faire un annuaire. Mais bon, oui, pourquoi pas. Oui, on y a pensé, mais alors, vous savez, Lénaïque, pour faire des idées, c'est facile. Puis il y a des applications aussi qui existent. Il faudrait que je vous présente quelqu'un, parce qu'il y a une Tahitienne, entre guillemets, j'allais dire, parce qu'elle n'est pas d'origine tahitienne, mais elle a vécu à Tahiti, et en ce moment, elle est à Paris, et elle a créé une application qui permet, en tant qu'ultramarin, de dire, bon ben voilà, mon application, je vais la mettre en place avec tous les Tahitiens, et tous les Tahitiens vont se connecter, et je saurai que dans cette région, il y a tant de Tahitiens, dans telle autre, il y a tant de Tahitiens, et je peux les retrouver comme ça. Géolocalisé, voilà. Tout ça. Lénaïque, avec plaisir, présentez-nous pour l'association. Donc c'est l'un des buts du Club Fénois, hein, c'est de créer des réseaux. Créer des liens entre nous, parce qu'on a tous nos compétences, nos qualités, nos défauts, puis surtout on aime bien la région d'où on vient, en principe tous. D'ailleurs, le club est aussi ouvert à ceux qui adorent la Polynésie. Il n'y a pas besoin d'avoir des origines particulières. Voilà, d'ailleurs, Philippe Mazière, quand on regarde comme ça fait pas très tahitien. Pourtant, il manque juste la fleur à l'oreille, peut-être. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est parce que c'est l'hiver. Je suis pas normalement en été, je suis assez bronzé. Non, pourtant, on a beaucoup de familles, même politiques à Tahiti. Je ne citerai pas le parti, bien sûr. Oui, vous avez des origines tahitiennes. Tout à fait. Je vous taquinais un petit peu, mais c'est gentil, c'est gentil. Donc, mais que l'on ait des origines tahitiennes ou pas, mais qu'on ait envie de faire partie de ce club pour transmettre une expérience, pour donner quelques clés, etc., pour des gens qui veulent entreprendre, on est les bienvenus dans ce club. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que je pourrais résumer, ça serait pas juste, c'est un réseau, entre guillemets, d'entrepreneurs, d'artistes, échanger leurs compétences. On ne va pas dire réseau d'affaires parce que c'est présomptueux. Pour l'instant, on est 40. Hein. Mais ça vient de démarrer en même temps. Oui, ça a démarré en octobre. Voilà. Oui. Non, mais l'idée, c'est de grandir et puis de faire quelque chose un peu différent. En plus, maintenant, comme vous êtes à la pointe, il y a tous les réseaux sociaux, il y a tous les moyens Internet. Donc, on va le faire savoir par notre Facebook. C'est ça. D'autant que vous avez eu votre inauguration au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris. Oui, 28 boulevard Saint-Germain. Et le 4 décembre, on a fait... Un de nos événements, c'était justement la Polynésie au-delà des clichés. On compte bien en faire 2 ou 3 par an d'ailleurs. Hein. C'est bien, c'est bien. Oui. Et alors vous aviez eu 3 intervenants. Il y avait Claude Périoux, le directeur général de Proparco, c'est une filiale de l'Agence française de développement. Il y avait Bernard Grossat qui était le premier délégué de la Polynésie. Et puis Hélène Delpy qui, elle, représentait une agence de voyage, c'est l'agence Thierry Spirit. Alors qu'est-ce qui en est sorti de cette conférence débat sur la Polynésie en dehors des clichés? Alors justement, comme le titre le signalait un peu, les intervenants ont essayé de faire remonter la réalité. C'est que la Polynésie, bien sûr, c'est 118 îles, c'est 5 millions de kilomètres carrés, donc sans aller trop vite et trop loin, c'est peut-être l'avenir, c'est sûrement déjà l'avenir maritime de la France. Oui. Et puisqu'on parle sans arrêt de l'Asie, moi-même j'étais 9 ans en Chine, puisque c'est la zone économique qui se développe le plus. Bon, Tahiti est quand même là-bas. Et juste à côté, oui. Donc on a phosphoré pas mal là-dessus, mais l'existant est que à Tahiti il y a des centres de recherche, que ce soit médicaux, il y a bien sûr l'énergie solaire qui est très développée dans certaines îles. Il y a plein de choses qui se passent. Et il y a bien
sur l'aquaculture, la perliculture, même certaines productions agricoles. Oui, c'était de montrer qu'en dehors de la plage, des cocotiers, du soleil et des vainés bronzés sur la plage, il y avait aussi des gens qui entreprenaient, quoi. C'était ça. Tout à fait. Il y a des gros potentiels. C'est vrai que moi je suis pas un expert en géologie, mais bon, il y a les nodules polymétalliques, il y a les terres rares, il y a plein de choses. Bon, par contre, ils sont très très profonds. Oui, justement. Va falloir des machines pour les remonter. Mais le pétrole au début c'était très profond aussi, en 1900 et quelques, quand on a découvert les premiers. Non, mais sans aller trop vite et trop loin. Je crois que moi je suis pas intervenu, mais les intervenants ils ont bien démontré qu'il y avait plein de potentiel. Bon, c'est vrai qu'il y a des caractères géographiques, c'est-à-dire que les îles elles sont éloignées, la population elle n'est pas énorme, même pas 300 000 habitants, très dispersés, enfin très concentrés sur Tahiti. Et puis c'est loin, on est loin de tout, géographiquement. Donc l'un des objectifs du Club Fénois, c'est, outre le fait de créer ce réseau professionnel avec des étudiants, des entrepreneurs, des scientifiques, ou même des artistes ou des scientifiques, c'est de parler de la Polynésie, c'est de promouvoir la destination. Alors, promouvoir la destination, je ne sais pas si on a pensé à ça, mais ça serait peut-être un effet induit. Mais en tout cas, effectivement, je vous dis, on se projette vraiment très très loin parce qu'on est qu'au début de l'aventure. Si on peut faire un petit lobby auprès des autorités, enfin, on est déjà bien représentés puisqu'il y a la délégation de la Polynésie française. Nous, on prend juste une place qui, je pense, était à remplir. On va voir qu'aux fonctions des adhérents, j'ai reçu un jeune homme qui a créé son entreprise et qui a fait d'ailleurs une exposition à la maison de la délégation de la Polynésie française et qui faisait une remarque assez intéressante, pertinente, c'est que son entreprise, c'est de faire venir des produits de la Polynésie, de les vendre ici. Sauf qu'il paye énormément de transport, énormément de taxes, et il demandait s'il y aurait possibilité de faire un effort quand on a envie de promouvoir ça. Donc, je vous donne l'info, comme ça vous pourrez... Bon, vous avez plein de contacts à me donner, Lénaïque, c'est très gentil. S'il le faut remonter l'information... Moi, je veux bien me mettre en relation avec lui. Je ne sais pas si je pourrais l'aider à réduire ses impositions à l'entrée. Disons au moins pour le transport, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on parle souvent aussi d'égalité des chances des ultramarins. Nous, sachant qu'on est à 18 000 km et que le transport coûte cher, donc déjà ça ralentit, et puis pour faire venir des objets, mettre en avant des objets des artistes aussi. Donc, vous avez tout à fait raison. Moi, je ne connais pas tellement toutes les juridictions en métropole par rapport aux produits de Polynésie. Par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, je sais que, parce que j'ai des amis en Californie, on a des droits d'exemption quand ça vient de Polynésie. Mais bon, faudrait peut-être s'en inspirer. Il faudrait peut-être s'en inspirer et en parler. Mais bon, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, dans un premier temps, on est 40. Et ce que je tiens à dire aujourd'hui, de la part du président et autres, c'est qu'on veut des gens entreprenants. Oui. Qui ne soient pas entrepreneurs, c'est pas grave, mais qui viennent avec des idées, des réseaux, qu'ils aient envie de faire. Parce que nous, on parle de 3 événements par an, mais on est prêt à faire des cocktails tous les mois, de réseautage, je veux dire, des gens, bien sûr, sous-chefs. Des workshops, comme on ça. appelle Les ateliers. Moi, je suis prêt même, je l'ai proposé. D'autant que vous, dans votre expérience professionnelle, vous êtes coach aussi, donc vous pouvez apporter votre expérience aux gens qui ont des idées et qui ne savent pas comment faire pour les mettre en pratique. Alors justement, c'est pour ça que ça rejoint un peu le Club Fénois. Moi, j'accompagne dans un incubateur tous les mois des startups, des jeunes pousses. Donc, je vais dire accompagnateur de jeunes pousses plus que coach. Et aussi, de l'autre côté, des cadres en reconversion, enfin des gens qui cherchent un job. Et là, on s'est trouvé justement avec RMWANA un point commun, parce qu'il organise une mission à Shanghai. Avec une vingtaine de jeunes entrepreneurs, jeunes ou seniors même d'ailleurs, et moi je vais faire partie des gens qui va les accompagner. Donc, vous voyez, déjà le Club Fénois a permis à nous 2 personnalités de se rejoindre sur un projet. Donc c'est ça qu'on veut enclencher. C'est ça. Lénaïque, vous êtes la bienvenue. Je ne sais pas si vous serez membre d'honneur, mais on a besoin de quelqu'un des médias. Non, mais je suis très sérieux. Non, on a besoin de montrer un peu plus de visibilité. De toute façon, on ne va pas enlever ce qui existe déjà et qui est très joli, qui est très beau, qui est très porteur. Bien sûr, ça existe déjà. Mais on va apporter une autre touche. Voilà. Alors, le Club Fénois a sa page Facebook et également un site web. Donc, la page Facebook, c'est tout simple, c'est Club Fénois. Pour le site web, c'est www.leblogclubfénois.wordpress.com. Alors, ça a l'air un petit peu long. On vous redonnera bien sûr tout ça sur notre page à nous. Donc, on l'a dit, ce club, c'est un réseau professionnel avec des étudiants, des artistes,
touristes, enfin tous les gens qui aiment la Polynésie déjà, que l'on soit originaire de la Polynésie ou pas, hein, j'essaie de résumer. Bien sûr. Et je voudrais revenir et terminer juste sur la conférence qui avait eu lieu au mois de décembre. On parlait aussi de la vision des Polynésiens expatriés et la vision des Frani, comme on dit. Alors Frani, c'est français quand on traduit. Oui. Donc ça aussi, elle est différente. On le remarque qu'il y a une différence entre notre regard et celui du métropolitain. Alors j'aime bien votre question, mais je n'ai pas beaucoup noté ça. J'en sais rien. C'est pas que je veux pas répondre. Moi, je me base sur mon expérience. Quoi qu'on pense de la Polynésie, quels que soient les clichés, pour moi, c'est un territoire qui a plein d'avenir. Il y a des belles choses qui se passent. Déjà historiquement, puisqu'il y a des mélanges qui se sont faits, donc c'est déjà la preuve qu'il y a une société, entre guillemets, multiculturelle qui marche. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de grosses tensions. Et je pense que ça pourrait être un exemple pour d'autres communautés ou d'autres pays. Voilà, déjà, moi, j'aime bien l'art de vivre, entre guillemets, même si c'est vrai que ça aurait peut-être tendance à disparaître, parce qu'il y a la vie économique, il y a des embouteillages, il y a plein de choses. Mais moi, mon petit niveau... Il y a le rythme des îles aussi. Oui, tout à fait. Bon, un Parisien qui arrive à Papeete, il va trouver des choses. Nous, si on trouve que ça va vite, lui, il va peut-être trouver ça un peu lent. Voilà, mais moi je pense que la Polynésie a beaucoup à apporter au niveau, je ne vais pas dire philosophie, rythme de vie, même si maintenant c'est moins comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter en métropole, parce que je trouve que quand même les gens ont besoin d'un peu plus de calme et de réflexion. Je sais bien que le décor, le cadre n'est pas le même. Bon, on rajoutera un bananier ou un cocotier à chaque réunion si vous voulez, c'est ça. Donc conclusion, venez tous au Club Fénois et venez tous en Polynésie, bien sûr. Très bien, donc on rappelle le Club Fénois, la page Facebook c'est le Club Fénois. Alors quand je dis Fénois, en Polynésie le U se dit OU, donc c'est Fénua exactement, et puis le site www.leclubfénois, le blog clubfénois.wordpress.com. Merci Philippe et bon vent pour cette association et ce réseau polynésien qui est tout jeune et qui j'espère va s'agrandir encore. Bien sûr. Que s'il y a 20 000 Polynésiens en métropole, ils devraient tous au moins se retrouver dans le Club Fénois. Plus tous ceux qui aiment la Polynésie. C'est ça. Donc on va être très nombreux, venez tous. Merci. Merci.